Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un monde presque paisible. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de la paix dans notre monde actuel. Je vais partager avec vous des statistiques surprenantes, des initiatives inspirantes et des histoires de personnes qui œuvrent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous allons réfléchir à ce que signifie vraiment vivre dans un monde où la paix est à portée de main. Restez avec moi pour découvrir comment, malgré les défis, il est possible d'espérer et d'agir pour un avenir plus serein. Les films du Losange datent de sortie, 18 décembre 2002, un quasi huis clos plutôt nostalgique et triste. Dans l'après-guerre, la chronique quotidienne d'un atelier de tailleurs juifs, à Paris. Les complicités, les rapports de voisinage, et les fantômes de la guerre et de la collaboration. Le nouveau film de Michel Deville. La lectrice n'est pas véritablement une comédie de mœurs ou d'époque. Le film est pourtant fortement ancré dans cette après-guerre, où les anciens déportés retrouvent leur logement, mais parfois pas leur famille. Commence alors une attente, interminable pour certains. Et c'est bien l'histoire de ce retour à la vie qui fait l'intérêt et le cœur du récit Un monde presque paisible. Sous couvert des plaisanteries, un rien lourdaud et déplacé de Vincent Elbaz, se cache un exorcisme de la douleur, une volonté de dépasser plus que d'oublier. Mais le film pèche par son inertie, comme littéralement enferme dans cet atelier et la cour attenante. On attend avec impatience une échappatoire, une sortie que nous promettait l'affiche verdoyante. Malheureusement, celle-ci vient beaucoup trop tard, l'ennui est déjà fortement ancré dans l'esprit du spectateur. Heureusement, on se consolera avec les formidables interprétations de Denis Podali dans Veuf et Pleurer, portant inquiétude et souffrance au visage, et de Julie Gaillet, en jeune femme à marier, timide et entreprenante. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, un monde presque paisible est à notre portée si nous choisissons de cultiver la compréhension, la tolérance et la coopération. Chaque petit geste compte et peut contribuer à construire un avenir où la paix et l'harmonie prévalent. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos sociétés et de faire de cette vision une réalité. Engageons-nous à œuvrer pour un monde meilleur, où chacun peut vivre en sécurité et en dignité. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion.